Bonjour les amis, bienvenue dans cette série pour une maîtrise parfaite de Microsoft Access. Nous sommes dans la 5e leçon. Nous allons voir toutes les fonctionnalités qui concernent la saisie ou bien le stockage des données dans les tables de Microsoft Access. Pour entrer les données dans une table, il y a trois options. Soit on peut les saisir manuellement, ou bien on peut les importer à partir d'un document externe, comme un document par exemple Microsoft Excel, ou bien un document PDF ou un document Word, etc. Nous pouvons aussi entrer les données à travers des formulaires. Dans cette leçon, nous allons limiter aux deux options. La troisième option qui concerne les formulaires, nous allons la voir dans la leçon 6. Donc, aujourd'hui, nous allons voir toutes les fonctionnalités qui concernent la saisie des données. Donc, nous allons voir comment afficher et parcourir ou bien naviguer dans les données d'une table. Nous allons voir comment modifier les données dans une table, comment ajouter des enregistrements, supprimer d'autres, faire des recherches, appliquer ou supprimer des filtres, modifier l'apparence à travers, par exemple, soit un formatage, soit un masque de saisie. Nous pouvons aussi voir des règles pour, par exemple, contraindre le lecteur à saisir, à donner une certaine forme aux données. Nous allons voir aussi comment importer des données. Donc, c'est une leçon assez riche. Donc, nous allons voir d'abord la navigation. Pour le faire, nous allons retourner à notre base de données qui concerne la gestion d'une bibliothèque. Nous allons d'abord ouvrir la table qui concerne les abonnés. Voilà. Donc, dans cette table, nous avons plusieurs champs. Pour naviguer entre les champs, nous pouvons bien sûr utiliser la touche table. Pour retourner en arrière, nous pouvons appuyer sur Shift Tab. Pour aller vers le dernier, pour naviguer entre les enregistrements, nous pouvons utiliser aussi les touches de direction. Nous pouvons aussi naviguer dans les données à travers cette partie-là qui concerne la barre d'état. Donc voilà, donc nous pouvons aller vers le dernier. Donc l'astéristique montre que nous sommes en train d'ajouter un nouvel enregistrement. Nous sommes par exemple dans un enregistrement lorsqu'il y a le crayon, c'est-à-dire que je suis en mode édition. Dès que je termine, il y a le crayon qui disparaît. Donc, pour ajuster les cellules, nous pouvons seulement faire un double clic entre les deux cellules. Par exemple, pour sélectionner une colonne, nous pouvons cliquer dessus comme ça sur l'entête. Nous pouvons aussi les déplacer comme ça. Nous pouvons aussi, figer par exemple des champs ou bien une colonne comme ça. Voilà, par exemple, si je veux figer cette partie, même si je pars dans les autres, il y a toujours la colonne des noms des abonnés, elle est toujours figée. Donc, je vais libérer maintenant. Donc, nous sommes dans la partie nom d'identité. Donc, je vais le retourner à sa place. Nous pouvons, par exemple, dans cette cellule, j'ai une grande quantité, c'est un texte lent. Pour l'afficher,
c'est pas suffisant d'ajuster, nous pouvons par exemple cliquer sur Shift et F2. Donc il y a un zoom qui s'applique sur cette cellule et là nous pouvons éditer euh, le contenu. Voilà, donc je fais OK. La même chose pour là où cette cellule qui contient les emails, donc Shift F2, donc je peux mieux avoir un contrôle mieux adapté que le fait de travailler dans la cellule directement. Voilà. Pour modifier la, les données, il suffit de se placer dans la cellule désirée et commencer le changement. Lorsque nous effectuons les modifications, vous pouvez faire un contrôle S, comme ça, donc contrôle S. Vous pouvez aussi supprimer un enregistrement en se plaçant sur l'enregistrement et on appuie sur supprimer ou bien clic droit et supprimer l'enregistrement. Je rappelle que c'est une opération irréversible. Lorsqu'on supprime un enregistrement, il n'y aura plus la possibilité de retourner en arrière. Donc, nous pouvons aussi personnaliser la saisie de certaines cellules. Pour le faire, donc, nous devons aller d'abord dans le mode création. On bascule vers le mode création. Donc, par exemple, pour un mot de passe. Donc, normalement, lorsque par exemple, j'ai besoin de créer une cellule liée à un mot de passe, je désire cacher les informations. Pour le faire, c'est très simple. Il faut aller il faut appuyer sur le type des données. Ensuite, il faut aller sur masque de saisie. Pour le faire, on clique sur le menu déroulé et on va vers mot de passe. Voilà, donc j'ai les astérisques qui apparaissent. Donc lorsque je retourne, d'abord je dois sauvegarder cette modification de telle sorte que lorsque je vais dans la saisie des données, dans mot de passe, lorsque je tape un mot de passe, il est en astérisque, donc il est caché. La même chose par exemple pour le- les dates. Donc je vais dans la table des emprunts. J'ai une date où l'emprunt a débuté et j'ai une date de retour, c'est-à-dire la date où l'abonné a pris le livre et la date de retour. Pour faire une saisie personnalisée pour contraindre, par exemple, l'utilisateur à choisir, à suivre un modèle de saisie. Par exemple, je ne veux pas qu'il écrit la date seulement en commençant par le mois ou bien en commençant par l'année. Donc, pour éviter ce type de problème, je peux aller vers mode création. J'ai la date d'emprunt. Donc là aussi, je peux créer ce qu'on appelle un, un masque de saisie pour les dates. Donc la table doit être enregistrée. Oui, donc il est déjà enregistré. Donc là, je peux choisir entre plusieurs formes pour la saisie de la date. Par exemple, je préfère cette forme-là où celui qui utilise la table, il doit entrer le jour, ensuite les initiales de chaque mois, ensuite la date abrégée en seulement 2 chiffres. Voilà, donc je vais choisir celui-là. Donc je vais dans le, euh, la fenêtre suivante me donne un exemple de masque de saisie. Donc j'ai la date, le mois et la forme. Donc voilà, donc les choses sont correctes comme il faut.
le séparateur, donc les espaces réservés, ils sont en tiret. Donc, je peux même faire un essai. Voilà un aperçu de la date. Donc, par exemple, je préfère avoir une barre au lieu de, euh, par exemple, le séparateur en tiret, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, donc j'ai la date qui est formatée, donc je peux entrer les chiffres. Voilà. Pardon. Pour créer par exemple un masque de saisie pour un numéro de téléphone. Donc je peux aller vers le mode création. Je dois aller vers masque de saisie, un clic droit pour ouvrir l'assistant de création de masque. Je vais faire comme ça. Donc je dois modifier la liste pour créer un nouveau masque personnalisé. Je lui donne un nom ou bien un descriptif. Donc je peux l'appeler par exemple le numéro de téléphone. Voilà, numéro de téléphone. Comme ça, je peux spécifier par exemple le masque de saisie. Pour dire à Microsoft Access que je veux utiliser 9 chiffres, je peux soit utiliser comme ici 9, 0 ou bien 9, 9 comme vous voulez. Donc, je peux dire que je suis satisfait de ce format-là. Je fais fermer. Maintenant, il est disponible dans la liste des masques. Donc, je n'ai qu'à la choisir, appuyer sur suivant. Donc, le masque, il est déjà créé. Donc, je peux voir un aperçu. Voilà comment j'aurai l'aperçu. Donc, je peux écrire, par exemple, 0, 9, 3, etc. Donc, 9 chiffres. Donc, suivant. Donc, il accepte. Voilà. Donc, j'accepte de faire son symbole de masque, c'est-à-dire pas la peine d'utiliser des valeurs par défaut comme les zéros à la place des zones vides. Voilà donc terminé. Donc pour faire un aperçu, je fais CTRL S pour sauver. Je bascule vers la fenêtre de navigation. Maintenant, si je veux ajouter un nouvel enregistrement dans la place téléphone, le masque de saisie il est déjà appliqué. Si je fais entrer des chiffres, ça va être accepté. Si je fais entrer seulement 4 chiffres, il me donne un message d'erreur. Si j'essaie de faire entrer, d'appuyer sur des lettres, c'est-à-dire des caractères en lettres, il ne va pas accepter. Vous voyez que maintenant je suis en train de taper, mais rien n'entre. Donc il n'accepte que les, les chiffres. Donc mon masque il est bien appliqué. Reste à souligner aussi sur le type de téléphone, le téléphone, numéro de téléphone. Dans les propriétés, il faut le marquer comme texte court, pas comme numérique, pas en nombre. Donc, comme ça, le Excel va le traiter comme un simple texte. Il ne va pas supprimer, par exemple, les zéros, le premier zéro qu'on utilise dans les numéros de téléphone. Alors, maintenant, essayons de faire un cas particulier où je vais ajouter un nouvel enregistrement. Donc, j'ai ici, par exemple, le nom. Prenons par exemple Saïd. Un nom de famille. La date, je peux l'entrer. Par exemple, l'adresse, je peux entrer une adresse fictive, bien sûr, etc. Donc, pour le email, je peux aussi imaginer un email comme ça.
Donc, voilà. Gmail. Le numéro de téléphone est déjà saisi. Le mot de passe, il va être caché. Le compte, s'il est actif ou non, je peux appuyer sur oui. Et ensuite, je peux ajouter des notes comme remarque, par exemple, euh, par exemple, lecteur avec un livre non retourné. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas retourné le livre qu'il a emprunté, par exemple. Et voilà, j'ai l'enregistrement qui est ajouté à ma table. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais appuyer sur CTRL S pour sauvegarder le nouvel enregistrement. Par exemple, pour trier maintenant lorsque par exemple j'ai une grande liste et je dois faire un tri. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est se placer sur la colonne qui va servir de tri. Par exemple, je veux les servir par code d'abonné ou bien identifiant de chaque abonné. Donc, je peux appuyer sur filtre. Donc, je peux, par exemple, prendre tous tous les abonnés en ordre décroissant, par exemple. Voilà. Je peux par exemple les filtrer par nom. Par exemple, tous les noms qui commencent par Ahmed. Voilà. Donc la même chose. La même chose pour la ville. Je peux par exemple prendre tous les, tous les abonnés qui ont par exemple leur adresse, par exemple la ville de Telsa, etc. Voilà, donc le tri il est comme ça. Pour supprimer un tri, il suffit de faire tout sélectionner, voilà, ou bien effacer le filtre de nom d'abonné comme ça, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire maintenant d'avoir l'importation, comment importer des données externes. Pour le faire, nous pouvons soit créer la table et ensuite importer les données, ou bien si j'ai un document où la table est déjà formatée avec les types de données, etc., je peux le faire. Donc nous allons prendre le premier cas, c'est-à-dire le cas où je vais importer tout en créant une table. Donc pour le faire, je dois aller vers données externes, nouvelle source. Je vais aller vers Excel, par exemple, parce que je veux le importer à partir de Excel. La même technique peut s'appliquer sur un document HTML ou bien XML ou bien un fichier texte. Nous pouvons aussi importer à travers d'autres bases de données ou bien à travers aussi le site SharePoint. Nous pouvons aussi, à partir d'autres bases de données ou bien d'un dossier Outlook. Nous allons prendre le premier cas, c'est plus pratique, donc Excel. Donc je vais d'abord spécifier le fichier d'importation. Je l'ai déjà sur le bureau, donc importation à Excel. Voilà, donc j'ai choisi. Donc il me demande si je veux importer les données sources dans une nouvelle table, ou bien ajouter une copie des enregistrements à une table, ou bien lier les deux tables de telle sorte que si je fais des modifications dans le fichier Excel, les modifications vont toucher aussi la table qui existe sur Access. Moi, je vais choisir le premier cas. Je fais OK. Donc, il me demande afficher les feuilles de données. Donc, dans ce fichier, il y a plusieurs feuilles. Moi, je vais, par exemple, choisir par exemple, la feuille des employés. Donc, je fais suivant. Donc, la première ligne de
de ce tableau Excel, il va être prise comme des en-têtes. Donc, je vais dire que la première ligne contient les en-têtes. Sinon, je peux la laisser. Ça dépend de votre cas. Donc, j'active. Voilà, donc j'ai l'apparence de ma table qui commence à donner, à prendre au cœur. Donc, j'ai aussi spécifié des informations. Chaque champ, sélectionner les champs dans la zone ci-dessus pour modifier les informations. Donc, je peux utiliser la première table comme, comme clé. Donc, je vais dire qu'il n'y aura pas de doublon. Donc, oui, mais sans doublon. Donc, il va prendre celle-là comme clé primaire. Donc, le type, je n'ai pas une grande table où donc un entier, c'est très suffisant pour moi. Donc, je vais faire suivant. Donc, laisser Axel ajouter une clé primaire. Non, je veux qu'il utilise la table la colonne des employés, l'ID employé. Oui, donc je vais faire comme ça. Je vais donner un nom à cette table employé, table, comme ça. Est-ce que je souhaite analyser la structure de ma table? Non. Donc, je termine. Et est-ce que je veux enregistrer ces étapes comme une macro si je veux les utiliser avec une autre table? Non. Donc, je vais faire non. Donc, voilà, j'ai la table des employés qui est créée. Donc, j'applique un clic droit pour visualiser en mode feuille. Donc, j'ai bien l'identifiant employé, j'ai le nom, le prénom et toutes les autres données qui sont exactes. Nous allons passer maintenant à l'importation vers une table existante. Alors, nous sommes dans le dernier cas, c'est d'importer des données externes vers une table déjà existante. La table déjà existante, c'est la table catégorie. Donc, il est déjà créé, mais il est vide, il ne contient pas d'informations. Voilà. Donc, je vais importer les données qu'il doit héberger à partir d'un document Excel. Donc, je vais aller vers le menu données externes. Je vais aller vers source et Excel, comme nous l'avons déjà fait. Je vais naviguer vers le fichier contenant les données, c'est un fichier Excel. Donc, je vais utiliser la deuxième option, c'est-à-dire vers une table qui est déjà existante. Je vais choisir la table de destination des données. Donc, je vais utiliser catégorie. Ensuite, OK. Donc, je dois d'abord fermer. Il va le fermer maintenant et faire le travail. Donc, je vais choisir aussi la feuille où il y a les données sont stockées. Donc, c'est fait maintenant. OK, je termine. Et voilà. Maintenant, si je vais dans la table catégorie, vous voyez bien qu'il contient les données qui sont déjà contenues dans la table, dans le fichier Excel d'origine. Voilà, donc je vais vers catégorie, donc il contient les mêmes données que le fichier de destination. Voilà, donc passons à la dernière étape, c'est le fait de personnaliser par exemple la table. Donc vous pouvez par exemple redimensionner les lignes. Je peux aller vers la mise en forme de texte, par exemple, pour sélectionner un texte, le mettre en gras, appliquer un certain formatage. Donc, toutes ces options, ils sont disponibles sur Microsoft Access. Donc,
Pour conclure, nous pouvons dire que euh, le, le mode d'affichage des tables et les fonctionnalités de, de saisie dont Microsoft Access offre beaucoup de possibilités pour personnaliser et contrôler les formes et les contenus que vous entrez, des données que vous entrez dans votre table de données. Donc, nous avons découvert là deux techniques pour euh, entrer les données dans une base de données. Nous avons vu comment les saisir manuellement et nous avons vu comment les saisir d'une manière à travers l'importation. Dans la leçon suivante, nous allons voir une autre technique qui consiste à créer des formulaires, ce qui est un moyen très important dans l'interaction avec une base de données. Merci pour votre attention. J'étais très heureux d'être en votre compagnie et à la prochaine, Inch'Allah.